Puis les amis, bonjour et bienvenue sur votre émission L'Interview. Nous sommes dans notre canapé. Aujourd'hui, nous allons accueillir une personne toute spéciale. Comme le but de cette émission d'ailleurs, on ne reçoit pas n'importe qui. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'elle, je vais dire, sur les réseaux sociaux, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur WhatsApp, que ce soit sur Facebook, Instagram, un peu partout, on parle d'elle. Elle-même, elle parle d'elle-même. De qui est-ce qu'il s'agit? On va le découvrir tout de suite. Bonjour. Bonjour, comment vous allez? Princesse Esther, ça va? Ça va super. On est content, tellement content de t'accueillir dans notre canapé, bien installé. Merci. T'es à l'aise, ça va? Ça va super bien. Ça va très bien. Oui. Tu vas nous faire des confidences, tu vas tout nous dire. Il n'y a pas de problème. Tout, hein? C'est tout. D'accord. Ma première question, c'est d'abord de savoir qui tu es en réalité. Présente-toi aux téléspectateurs. Je m'appelle Koudawa Princesse Esther, j'ai 21 ans et j'ai obtenu une qualification professionnelle en hôtellerie-restauration. Ah, c'est bien ça. Tu es diplômée en restauration. Si. C'est ça, hein? Waouh, tu as 21 ans. C'est bon de savoir. Hein? Quand on te voit, on dit, on a l'impression que tu es une grande femme, peut-être 30 ans et tout. Ah ouais, c'est ce que les gens disent. C'est ça, hein? Ça va bien. Ça relax, va, super. Hein? Tu es dans notre canapé, on a envie de tout savoir sur toi et tout. Dans quelle activité Princesse Esther est aujourd'hui? Ok, je suis promotrice de ma propre marque Botcho. Je vends des produits fessiers, des sirops qui grossissent les fesses, les seins, la hanche et la crème qui raffermissent et grossissent uniquement les fesses, les seins. Et je vends également les gélules. Okay. Voilà. Tout ça pour raffermir le corps, pour avoir le Botcho. J'en manque un, parce que ça commence à partir. Il n'y a pas de problème. Comment est-ce que tu en es arrivé là, à la création de ta marque Botcho? D'abord, j'ai été sauvagement mince, voilà. Ouais. Oui, mince, Miss Tinguette, voilà. Donc, je suis allée à la pharmacie, j'ai trouvé des produits pour grossir. Voilà, donc arrivé à la maison, à l'aide des réseaux sociaux, YouTube, j'ai complété quelques produits à ce que j'ai acheté à la pharmacie, voilà. Donc, ça a donné ce que je voulais sur moi, la forme que je voulais. Et quels sont les différents produits que tu as pu créer avec ta marque? J'ai créé le sirop, la crème. Le sirop, on boit pour grossir le fessier. Oui, on boit pour grossir le fessier, voilà. Le sirop, ça grossit les fesses, les seins, la hanche et vous permet de prendre du poids légèrement, voilà. Et la crème, et ça raffermit et ça grossit uniquement les fesses et les seins. Et il y a aussi les gélules, uniquement pour les fesses. Il y a aussi les gélules, si vous avez envie de grossir, voilà. Et tu as cette marque depuis quand en fait? Depuis près de 7 ans. Waouh! Oui. Donc tu avais quel âge déjà? 14 ans, hein? 14 ans. Pratiquement. Pratiquement. Tu étais trop mince, ça n'allait pas trop, tu n'aimais pas ta forme. Je n'aimais pas. Et du coup, tu as décidé de grossir. Grossir, d'avoir une très jolie forme. Tu as commencé à faire des recherches. Oui. Sur Internet, sur YouTube. Sur YouTube. Et tu as pu après développer ta marque. Oui. Waouh! Tu as une clientèle, comment les gens accueillent cette marque-là? Super bien, les gens, ils adorent. Ils adorent ma marque et ils viennent beaucoup acheter. J'expédie un peu partout dans le monde. Ils viennent un peu partout, donc ils adorent tout simplement. Voilà. J'ai bien envie de voir de tout ce que tu es en train de nous parler pour vérifier, quoi. D'autant plus que c'est sur toi-même que tu l'as essayé d'abord. Oui. Tu vas te lever là, on va voir. Il n'y a pas de problème. D'accord, on va voir alors. La go Esther. Tourne, je vois. Yeah, voilà. De mince à ça, vraiment. À ça. Chapeau. Tu peux te rasseoir. Merci. De mince à cette étape, alors là, franchement, bravo.
Bravo. En 7 ans, tu as pu corriger ce que tu n'aimais pas sur toi. Et aujourd'hui, c'est devenu une marque pour toi que tu as mis en différents produits. Félicitations. Si j'ai envie, moi, de grossir, je veux grossir moi-même. Tu as un showroom où les gens peuvent te contacter. Ou bien, comment ça se fait, en fait, la vente de tes produits? Je fais la vente en ligne. Voilà, vous venez, vous passez la commande. Et je vous envoie le livreur. D'accord. Tout simplement. D'accord. Donc, tu le fais en ligne? Oui. En ligne? Oui, je fais la vente en ligne. Esther t'a dit oui. Que tu as commencé à entreprendre à 14 ans. Oui. Et à 21 ans, c'est-à-dire 7 ans plus tard, bon, bien avant 7 ans, hein, parce que tu as déjà commencé à voir les résultats au fur et à mesure. Oui. C'est 7 ans après que nous, on te retrouve dans notre canapé. Oui. Est-ce que ça ne paraît pas un peu trop non réaliste pour les gens qu'une petite fille de 14 ans commence à entreprendre? Ben non. C'est sûrement parce que vous ne connaissez pas ma vie. Voilà. Moi, mon enfance a été vraiment malheureux. Donc, oui, parce que j'ai perdu mon père à l'âge de 11 ans. Donc, Dieu aidant, j'en ai rapidement pris les précautions. Déclic pour toi, pour pouvoir commencer à entreprendre. Si, voilà. Très rapidement. Parce que tu t'es dit, tu n'avais plus pratiquement... Mais il y avait maman là. Il y avait maman là, mais maman ne pourrait pas garder 5 enfants. Ah, vous êtes 5 hein? Oui. D'accord, d'accord. Et donc, à l'âge de 14 ans, tu as commencé à entreprendre? À l'âge de 11 ans, j'ai commencé déjà un peu à aller à Lomé, acheter les habits. Je revenais déjà à l'âge de 11 ans. Hein. Waouh! Oui. Et comment tu faisais pour les cours? J'allais les samedis. Ah, d'accord. J'allais les samedis. Je revenais très rapidement. Déjà aux environs de 15 heures, comme ça, je suis déjà là et je livre déjà tout, mes articles. Je vendais des habits. Oui. Donc, tu as une bosse dédiée depuis que tu avais... Ouais, j'allais à Lomé chaque samedi. Chaque samedi, j'allais à Lomé. Je prenais les commandes et je venais les livrer. Les livrer. Très tôt, à 11 ans. Déjà. À 11 ans, oui. À 11 ans. Oui. Franchement, bravo. Et aujourd'hui, tu as ta marque, hein, Bocho, et tu as ton showroom. Non, bon, tu distribues. Tu distribues, les gens t'appellent et te font des commandes et puis tu livres. Les clients aussi accueillent bien ta marque et tout et tout. On va revenir un peu dans ton enfance. Hein. Tu as dit que tu as 5 frères, en plus de toi, c'est ça? Vous êtes 5 en fait. Oui. Comment ça se passait la relation avec les frères et sœurs? Super bien. Moi, mes frères n'ont pas de problème, mais on est restés unis. Après le décès de papa? Après le décès de papa, surtout l'aîné, il a été comme un père pour nous. Il était là tout le temps et voilà, ça s'est bien passé. D'accord. Et aujourd'hui, tu es toujours avec maman ou bien comment ça se passe en fait? Ouais, aujourd'hui, je suis avec maman. Tu es avec maman. Avant, tu n'étais pas avec maman? Non. Tu veux qu'on parle un peu de cette période? Il n'y a pas de problème. On va parler un peu de ton enfance, Esther. Alors dis-nous, tu as été à l'école où? J'ai fait des internats. J'ai été à l'internat à Bomé. J'ai fait le 6 mois illégaux là-bas. Et j'ai été au chaminat de Natitengu aussi, voilà. Donc, j'ai fait des internats tout simplement. D'accord. Et pendant ton cursus scolaire, est-ce que tu as eu des souvenirs malheureux, il t'est arrivé des choses? Oui, j'ai été loin de mes parents. D'abord, ça m'a rendue vraiment malheureuse. D'accord. Et après, l'encadrement à l'internat, c'était vraiment chaud. Vraiment. Et c'était tout. C'est ça qui ça t'a traumatisé, le fait que ça soit comme ça, ou c'est comment? Ça m'a traumatisé maintenant, parce que ma maman, elle appelait de temps en temps.
elle envoyait des messages à ma, comment on l'appelle, à ma garde. Il y a une dame là qui prenait soin de moi. Donc, moi, je n'ai pas trop de difficultés, mais mes parents me manquaient beaucoup. D'accord. Tu as été un enfant gâté? On te choyait un peu trop dans ton enfance ou bien comment ça s'est passé? Oui, un tout petit peu quand même. Tu étais trop choyée? Ouais. Tu es la dernière de la famille Non, la Benjamin. Ouais, tu es la Benjamin, je suis la Benjamin, mais j'ai un frère derrière moi. Ah, d'accord. Ah, maintenant, on est en train de comprendre, en fait. Alors, dis-nous, tu es toujours avec les parents, enfin, avec maman aujourd'hui, c'est ça? Je suis avec maman aujourd'hui. Tu es aujourd'hui avec... Comment tu te sens d'être avec maman, en fait? Je me sens bien, je me sens dégagée, avec beaucoup de protection. Ouais, parce qu'elle met beaucoup de bénédictions sur toi. Ouais. Voilà. Elle a tout. Quelle est la place de maman dans ta vie? Et elle a une place extraordinaire dans mon cœur, mais elle représente ma vie, en fait, ma maman. Tu tiens beaucoup à elle? Oui, beaucoup. Beaucoup, beaucoup à elle. Beaucoup. Avant, tu n'étais pas avec elle. T'es resté combien de temps sans maman, en fait, comme ça? À part quand j'ai été à l'internat et je suis revenue, j'ai tout le temps été avec elle. Tu as tout le temps été avec elle? Oui. Mais récemment, on va aller un peu en arrière, hein. On va rigoler même de ça. Hein. Il n'y a pas de problème. On rigole un peu de ça. Récemment, tu n'étais pas avec elle? Non. D'accord. Oh, tu voudrais qu'on ouvre un peu la parenthèse à ce niveau? Il n'y a pas de problème. Ah, j'adore ton sourire quand on parle. Donc, récemment, c'était la période Mr. Lee, Monsieur Lee. On va parler de ça. Hein. Aujourd'hui, parle-nous un peu de cette histoire. Une histoire. Vraiment une histoire. Je peux en y croire. Je pensais avoir une vie heureuse. Je pensais avoir un foyer avec une femme comme moi. Mais bon, ça en été une mésaventure quand même. C'est tout. Alors, dis-nous, comment ça s'est passé la rencontre avec Monsieur Lee? On va en rire, hein? Il n'y a pas de problème. D'accord. Lee, je la connaissais sur les réseaux sociaux. Je l'ai vue la première fois dans un restaurant. J'étais au restaurant et j'étais avec une amie. Je l'ai vue, elle était venue et l'amie me parlait d'elle. Elle me disait que c'était Lee qui vient de passer et que si je l'ai vue, j'ai dit non, que c'est qui? Elle a dit que dans le temps, il y avait je sais pas, les disputes entre elle et l'autre. On ne va pas dire le nom. Voilà. Il y avait une histoire qui avait fait beaucoup de... La lutte sur les réseaux. Voilà. Donc, quand elle m'a dit ça, j'ai dit, ah ouais, donc c'est elle. Toi, tu as son numéro. Elle est super jolie. Hein, j'ai juste envie d'être amie avec elle. D'accord. Et elle m'a donné son numéro. Et je lui ai écrit WhatsApp. Elle ne m'a pas répondu. Et après, j'ai insisté. J'ai dit que c'était juste pour être ton amie, rien de plus. Et on s'est donné un rendez-vous. Et on s'est vu la première fois à la plage. Voilà. Laquelle des plages? On en a beaucoup aujourd'hui. Fridjosé. Fridjosé, oui. La plage des rencontres amoureuses. C'est ça, on peut dire ça comme ça. On peut dire ça comme ça. Donc c'était la première fois en fait que vous vous voyez. Oui. C'est ça, hein? Face to face. Et comment ça s'est passé? Qui a dragué qui en fait? Je vais dire qui a dragué qui. Là, moi, est venue comme ça. Oui. D'accord. Comme ça. Et cette période, est-ce que c'est à cette période, quand vous êtes vus, dis-moi, qu'est-ce que tu lui as dit en fait? Qu'est-ce qu'il t'a dit et quel a été votre échange en fait? Eh ben, quand je l'ai vu, je lui ai dit, on s'est salué, on a bien parlé et tout, et je lui ai dit, moi je suis mariée, je sais que tu es une lesbienne, mais moi je suis mariée à un homme, un homme qui a des enfants et qui est marié. Depuis 4 ans de relation. Je lui ai dit ça en fait. Et elle me disait d'accord, qu'elle a compris. Et on s'est amusé, il y avait ses amis là, on s'est amusé, il y avait de l'ambiance et tout. Et après,
je suis rentrée à la maison. Elle voulait même que je dorme chez elle à la maison. J'ai dit non, que je vais rentrer à la maison. Et voilà. Donc, ça a été juste un échange. Vous êtes resté entre amis, avec ses amis et tout. Après, tu es rentré chez toi. Oui. Et la suite, ça a continué, ça a donné une histoire? Ouais, ça a continué. 2 jours, 3 jours après, on s'est revus chez elle. Elle a fait un chilling. Et on est venu, je suis venue. Et j'ai vu ses amis. Et on est resté là, on a papoté. C'est le soir, là, elle m'a fait un baiser. Un baiser? Oui. D'accord. Fait un baiser. Et c'était le soir du démarrage, en fait. Oui. Le vrai. C'est ça. Hein? Oui. Et après, l'histoire a été comment? Dis-nous. Ça a duré combien de temps? Ça a duré 2 ans. 2 ans? Oui, de relation, bien sûr. D'accord. Et pendant ce temps, tu étais toujours avec les parents ou bien comment ça s'est fait? J'ai déménagé. Je suis venue rester chez elle, à la maison. Tu n'étais pas lesbienne? Non. Jusque-là, jusqu'à la rencontre à la maison, le premier baiser, tu n'étais pas lesbienne? Non. C'est à partir du premier baiser que tu es devenue lesbienne. Ah, d'accord. C'est venu comme ça. C'est venu comme ça, d'accord. Oui. La précision en vaut la peine, hein, parce qu'on se dit, bon, tu as toujours été lesbienne. J'ai jamais été lesbienne, jamais. Et c'était la première fois. Et je pense que ça a été la dernière, ça va rester la dernière en fait. Redis-nous la partie là, je veux. J'ai dit que ça va rester la dernière. Alors, Princesse Esther, dis-nous, votre vie à deux, pendant 2 ans, comme je le disais, 2 ans, c'est pas 2 jours, c'est pas 2 secondes, hein. Vous avez vécu beaucoup de choses ensemble. Tu as dit que tu étais très femme, oui. Comme une femme et son homme à la maison, aux femmes au foyer. Tu te donnais vraiment à fond dans la relation. Il y a cette vie que vous avez à la maison et tout, et qui quelquefois était filmée et publiée sur les réseaux sociaux. Comment vous en êtes arrivé là, en fait? On publiait en fait ce que vous avez envie de voir. Voilà. Ce que vous avez envie de nous montrer, c'est ça, hein? Ce que nous, on a envie de vous montrer, ce que vous avez envie de voir, c'était ça, on vous publiait, c'était tout. Et à la maison, c'est comme je viens de le dire, je me comportais comme une femme au foyer. Tu étais très soumise? J'étais très soumise, très soumise. Et comment était ton homme? On va parler homme avec toi. Mari et femme. Ouais. Vous vous entendez très bien, ça va, la discussion Il n'y a pas le jour là où elle et moi ne se disputent pas. Ouais, il n'y a pas. Il n'y a pas le jour là où il arrivait même des fois où on se dispute et je dors au salon pendant 6 jours et elle est dans la chambre et ça ne lui dit rien en fait. Comment vous faites pour rester 6 jours sans vous parler après? Vous vous filmez et vous montrez ça? Si elle a la joie, elle a au cœur, et si elle a envie de faire des vidéos, et c'est là, elle a envie que je joue des rôles. Donc tu jouais en fait. Je jouais des rôles, voilà, pour animer le public. Et pour que... Ouais, c'est pour les abonnés, bien sûr. C'est dans le but d'avoir des abonnés. Que vous vous filmez et puis elle passait. Et tu te soumettais à ça? Je me soumettais à ça. C'est-à-dire, est-ce que tu le faisais à bonne volonté, à bon gré ou... Ouais, je peux dire ça, mais ça, c'était pas mon monde. Voilà, c'était pas mon monde du tout. Tu aurais souhaité ne pas montrer? Aujourd'hui, oui, mais on griffe. Mais comment tu te sens? Comment tu te sens aujourd'hui? Dis-nous, comment tu te sens? Aujourd'hui... C'est une relation quand même, 2 ans, c'est... Comment tu te sens? Aujourd'hui, je suis bien. Je vais super bien. Je ne vais pas me mettre là à vous dire que j'ai mal. J'ai pas mal? Mais j'ai un peu mal, mais pour moi, c'est du passé. Voilà. Vous n'êtes plus ensemble? Non. Aujourd'hui, on n'est plus ensemble, elle et moi. Comment est subvenue cette crise? Parce qu'il y a un moment, on a appris que vous n'étiez plus sur le territoire béninois. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? On s'est disputé. On s'est disputé en Côte d'Ivoire.
où elle n'avait pas raison, elle savait très bien qu'elle n'avait pas raison. Et j'ai appelé le Yango. Le Yango est venu à la maison et je lui ai dit que le soir, qu'on irait prendre un pot, elle et moi, et on va beaucoup parler. Parce qu'il manquait de la communication dans la relation. D'accord. Il manquait beaucoup de communication. Et j'ai appelé le Yango est venu. Et on est allé au restaurant. Arrivé là-bas, je lui ai parlé. Je lui ai dit, mais avec tout ce que tu me fais vivre comme ça, mais est-ce que toi-même, est-ce que tu es heureuse comme ça? Est-ce que quand tu me vois chaque jour en train de pleurer, en train de verser les larmes pour toi, lui, mais c'est pour être heureuse que je t'ai connue, c'est pour être heureuse que j'ai laissé mon orientation pour être avec toi aujourd'hui, mais pourquoi est-ce que tu me fais ça? Mais en même temps, elle me sort que moi j'ai envie d'aller chez mes parents, donc qu'elle va m'aider, qu'elle va trouver de l'argent, elle va me remettre et je vais rentrer chez mes parents et tout. Mais j'ai dit, mais c'est pas ce que je suis en train de te dire. Ce que je te dis, ce que je t'explique, mais il faut me comprendre afin qu'on puisse... vous entendre. Afin qu'on puisse s'entendre et régler, parce qu'on est en couple, toi et moi, n'est-ce pas? Tout à fait normal. Eh ben, elle a crié, elle n'avait pas compris. Au restaurant. Oui. C'est en Côte d'Ivoire, Abidjan. Oui, le Yango est parti. J'ai encore appelé un autre Yango. Et on nous a fait quitter de là. Et on est allé dans un VIP. Et arrivé là-bas, c'était tout juste pour qu'elle puisse comprendre. Je ne veux pas qu'on rentre tout de farché. Et je l'ai amené dans un VIP. Je me suis agenouillée. Et ouais. Mais je lui ai dit, mais bébé, c'était pas ce que je voulais te dire. Mais on va mettre une parenthèse parce que moi, j'ai plus envie de parler de ça, vraiment. Puisque l'homme qui va me marier demain ne va pas penser que je suis allée me soumettre à une femme au lieu d'un vrai homme, en fait. Voilà, donc j'ai plus envie de parler de ça, c'est tout. Comment s'est fait ton retour à la maison, en fait, au Bénin? On s'est disputé, elle et moi. On s'est disputé sérieusement. Et le soir, là? Oui. Et elle me disait, en fait, de lui remettre ses derniers sous qui étaient avec moi dans mon mobile money. Et je lui ai transféré ça et que d'aller me prostituer pour aller chez mes parents. Et je lui ai dit, mais quand tu me vois, je ressemble à une prostituée. Mais non. Je me barre, je suis une femme, je suis très battante et je suis très forte. Ouais, je suis très forte et quand je veux quelque chose, c'est que je l'ai. Et surtout quand je me mets sur mes deux pieds et je prie le Seigneur, c'est qu'il m'exauce. Voilà, donc je ne sais même pas là où ce monsieur venait en fait. Tu as contacté? Il m'a jamais vu, mais il me suivait sur Snapchat, il m'écrivait bonjour, bonsoir et on se saluait tout simplement. Voilà, donc je l'ai appelé et je lui ai expliqué. La personne est où en fait? Ici au Bénin ou en Côte d'Ivoire? Il vient au Bénin, il repart. Il est à Paris actuellement. D'accord. Donc tu l'as contacté, c'est ça? Oui, je l'ai contacté. Et bien avant de le contacter, c'est que j'ai appelé son frère, parce que c'est son frère que je connais très bien. D'accord. Voilà. Et il me disait qu'il n'y a pas de problème, qu'il allait appeler son ami, celui qui m'a aidé. J'étais là, il m'a appelé d'abord. C'est pas moi qui l'ai appelé, mais il m'a appelé d'abord. Il m'a dit qu'il sait que je suis dans une difficulté et qu'il va m'aider tout à l'heure. Et que demain matin, je dois me lever et commencer par faire mes affaires. J'ai dit d'accord, qu'il n'y a pas de problème, que s'il est sûr de m'aider et que je vais faire mes affaires, rentrer chez mes parents. Voilà, donc il m'a envoyé l'argent, il m'a envoyé 200 000 et il m'a dit de prendre mon billet et de venir à Cotonou. Comment tu as fait en fait? J'ai fait mes affaires. Elle était dans l'appartement, lui était dans l'appartement. J'ai fait mes affaires, je suis allée faire ma vaccination, je suis revenue et mon vol était pour 20 h. Voilà, donc je suis revenue dans l'appartement avec le Yango qui m'a amené et on est monté en haut. Je lui ai dit de monter afin d'assurer ma sécurité. Voilà. Ah, le chauffeur? Ouais. D'accord.
Mais pourquoi? Lee te brutalisait? Non, pas brutalisé, mais je ne voulais pas, je ne voulais plus rien entendre d'elle, au fait. D'accord, ok. Voilà, c'est tout. D'accord, d'accord. Donc, le soir là, tu as pris le vol, tu es venu à Cotonou, tu as averti tes parents. Comment ça s'est fait? Raconte-nous un peu. Oui, j'ai appelé ma tante, je lui ai dit de beaucoup prier pour moi et que sa fille rentre à la maison. Et définitivement. Et quelle a été la réaction des parents, en fait? On a envie de vivre cette émotion-là, en fait. Quand tu as appelé ta tante, tu lui as dit que tu revenais. Elle m'appelait chaque seconde pour s'assurer que j'allais bien. Et quand j'ai descendu, et le monsieur est venu me chercher à l'aéroport et il m'a amené à la maison. Et quand ma maman m'a vue, elle a dit amène ta valise, je vais te porter ça. Oh là, ça fait chaud au cœur. Franchement, ça fait combien de temps que tu avais vu maman? Je venais de temps en temps, mais elle n'était pas heureuse de l'orientation que tu avais pris, en fait, que ta vie a été prise. Voilà, elle priait tout le temps pour moi, elle me disait que j'allais revenir. Elle y croyait fort, comme une mère, quoi. Aujourd'hui, tu es toute heureuse, tu es avec maman à la maison, ça va bien. Elle dépose des bénédictions sur toi, quoi. Alors, parle-nous aujourd'hui de toi, Esther aujourd'hui. C'est qui Esther aujourd'hui? On peut en parler? Oui. Esther, elle est qui? Mais posez les questions. Ouais. Tu es dans une activité, tu fais quoi de ta vie? Tu es dans une relation ou pas? Ou bien comment ça se passe en fait? Tes journées, ça se passe comment? Parce qu'avant tes journées, on nous les montrait. Maintenant, aujourd'hui, comment ça se passe en fait? Je me concentre beaucoup sur mes projets, puisque... Tu as des projets? Oui. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis promotrice de ma propre marque Botcho. Botcho, oui. Je fais beaucoup de la com autour afin d'avoir des représentants un peu partout dans le monde. D'accord. Voilà. Donc, je travaille fort. Alors, Esther, ou Princesse Esther, parce qu'on se rappelle que c'est lui qui t'appelait tout le temps Princesse Esther, c'est ça, hein? Ou bien c'est toi-même qui as choisi ce nom-là? Je m'appelle Princesse Esther. C'est mon prénom. Aujourd'hui, est-ce que Princesse Lee est complètement reconvertie? La reconversion, oui. La reconversion. T'es plus lesbienne? Avec l'aide de Dieu. Je ne suis plus lesbienne. Puisque ma vision de voir les choses, ma perception du bonheur au foyer ont totalement changé. Voilà, donc aujourd'hui, Princesse Esther n'est plus lesbienne. Au nom de Jésus. Ça. Et des relations, tu envisages de mettre en relation avec un homme ou tu es déjà dans une relation avec un homme? Dis-nous un peu. Toi aujourd'hui, relation amoureuse, c'en est quoi en fait? On veut savoir. Vous voulez en savoir? Oui, on raffole de ça, on veut savoir. T'es seule ou pas? Je ne suis pas seule. Aujourd'hui, je ne suis pas seule. Je suis occupée. Voilà. T'es avec un homme? Oui. Je suis avec un homme. Donc, les prétendants qui voulaient déposer leur dossier et tout, tu leur dis quoi? Ils sont en retard. Ils sont en retard? Ah ouais. Ah, eux aussi, hein? Bon, ils vont venir acheter des produits pour leur femme, bien sûr, mais ils sont en retard. Voilà. Alors, Princesse Esther, ils vont acheter des produits pour leur femme. Mais pour acheter, il faut un numéro quand même, hein? Tu nous donnes ton numéro business? Il n'y a pas de problème. Vous pouvez me contacter sur le 69 66 38 38. Je répète, 69 66 38 38. Voilà. Super. Alors, on est pratiquement à la fin de cette émission, Princesse Esther. Tu vas regarder droit dans ta caméra. Hein? Aujourd'hui, bon, de toute façon, il y a les lesbiennes, il y a les homosexuels, il y a les personnes qui ne le sont pas. Aujourd'hui, c'est une réalité. Il y en a qui sont très contents de ta reconversion, comme il y en a qui ne sont pas contents. Bon, bref, on ne va pas parler de ça. Tu vas regarder droit dans la caméra, chérie, et tu vas faire ton message pour clôturer. Qu'est-ce que tu as envie de dire, en fait, pour clôturer cette émission?
Que dirais-je? Pour commencer, je dirais que cette relation cette relation Princesse Ly reste une dérive sociale, voilà, une dépravation, une malédiction, voilà, une abomination, voilà. Et je profite pour dire à mes jeunes sœurs de beaucoup prier afin de ne pas tomber dans cette tentative, voilà, dans cette orientation, voilà. Merci beaucoup, princesse. Tu veux ajouter encore quelque chose? Non, c'est bon. C'est bon, on a tout dit? Top là. Merci beaucoup. C'était votre émission. C'était avec Princesse Esther. On espère recevoir encore une personne rare très prochainement. Ciao, ciao.